ressemble la robe une fois les biais d'encolure et des manches fixées, repassées. Donc, on passe maintenant à notre taille, c'est-à-dire à l'élastique qu'on doit placer sur la ligne de notre taille. Et pour ça, on doit retourner le travail sur l'envers. Donc, je retourne ma robe. Et c'est l'occasion de voir le rendu de la doublure. Donc, si vous pouvez voir, aucune couture n'est apparente sur l'envers. Voilà le rendu du biais de plus près, au niveau d'encolure et au niveau des manches. Et aucune couture n'est apparente, c'est-à-dire les coutures sont à l'intérieur, entre le tissu et la doublure. Pareil pour les côtés. Donc, ça donne un rendu plutôt propre. Donc, on va placer notre robe, le milieu devant face à nous. Vous pouvez reconnaître le devant de votre dos par la profondeur de votre encolure. Je m'aperçois que cette encolure est un peu plus creuse que celle-ci, donc forcément ça c'est le devant. Alors, pour placer notre élastique. Pour placer l'élastique, on va procéder par créer une sorte de tunnel sur la robe entre le tissu et la doublure, et c'est à l'intérieur de ce tunnel qu'on va glisser notre élastique. Donc pour faire ce tunnel, on doit mesurer notre ligne de taille, c'est-à-dire on doit reporter la ligne de taille sur notre vêtement. Une chose qu'on devait faire avant de retirer le patron, mais j'ai complètement oublié de le faire, mais c'est pas méchant. On peut reporter la mesure de la ligne de taille directement sur le tissu. Donc, je suis en train d'ajuster bien le tissu pour qu'il n'y ait pas de pliure de tissu à l'envers, sur l'envers. Et je vais reporter la mesure de la ligne de taille. Alors, sur le patron, j'ai pris la mesure à partir de l'encolure devant jusqu'à la ligne de taille. Et je me suis retrouvée j'ai trouvé 40 cm. Cette mesure, elle est de 40 cm sur mon patron, c'est-à-dire par rapport à mes mesures. Ce que je vais faire maintenant, on ne va pas tracer une ligne de taille à 40 cm, mais on va ajouter 5 cm. Cette 5 cm, c'est ce qu'il va donner de l'ampleur à notre robe au niveau de la taille. Et c'est cette ampleur qui va venir cacher la ligne d'élastique. Donc, je mesure 45 cm, donc 40 cm, la mesure initiale, plus 5 cm. 45 cm. Voilà. Et maintenant, je prends mon équerre et je la place de cette façon. Là, c'est notre ligne du milieu qui a été créée par le repassage. Voilà la première partie de la ligne. Le prolongement de celle-ci sur l'autre côté. Et voilà la première ligne de taille faite sur le devant. Donc on va créer la même ligne, mais sur le dos. Mais je ne vais pas prendre la mesure de ma longueur taille dos directement sur le patron. Mais ce que je vais faire, je vais plier ma robe de cette façon. De façon à trouver là où la ligne s'est arrêtée sur le devant, sur les deux côtés. Donc là, et je fais ça. Une fois la robe retournée sur le dos, il ne me reste plus qu'à joindre ces deux extrémités ensemble. Voilà. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va créer le tunnel. On va glisser ce travail sous la machine. On va glisser le travail
sous la machine. Et là où il y a ce tracé avec la crétailleur, on va faire une couture pour coudre et la doublure et le tissu ensemble. Puis on va coudre à 1 cm à peu près en dessus de cette précédente ligne. Et de cette façon, on va créer un tunnel. Bien sûr, sur les côtés, on va laisser un petit espace de 4 ou 5 cm pour pouvoir glisser notre élastique. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. J'ai passé à la machine mon vêtement et j'ai piqué la première ligne sur la ligne qu'on a tracée avec la crétailleur. Alors, tout le tour de la robe, puis à 1 cm d'intervalle, j'ai fait une deuxième piqûre. De cette façon, j'ai créé une sorte de tunnel où je ferai glisser mon élastique. Alors, vous allez comprendre que la largeur du tunnel qu'on a laissé dépend de la largeur de l'élastique. Du moment où mon élastique a un demi-centimètre de largeur, forcément, j'ai laissé un peu plus d'espace pour le tunnel. Alors, un deuxième point, ça c'est le premier côté et ça c'est le deuxième côté. Alors, choisir un des côtés et la ligne en dessous doit comporter l'ouverture. Parce que si on laissait l'ouverture sur la ligne du dessus, on n'aura pas par où glisser l'élastique. Parce que tout est fermé en haut, au niveau des encolures et au niveau des manches. Donc c'est pour ça, la ligne supérieure, elle est où? Voilà. Là voilà. Donc la ligne supérieure est fermée alors que la ligne du bas comporte une ouverture. Et j'ai fait des points arrière par-ci et par-là. Et maintenant on va glisser l'élastique entre la robe et la doublure et faire passer l'élastique à ce niveau-là. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on va... alors, pour l'élastique, pour le métrage de l'élastique, à vous de voir selon votre confort. Donc, choisir la longueur de votre élastique. Prenez une épingle nourrice, comme ceci, et faites passer l'élastique sur cette épingle. Vous fermez. Et on va glisser l'élastique entre la doublure et la robe. Donc, je glisse. Et je fais rentrer mon élastique par cette ouverture qu'on avait laissée tout à l'heure. Et je fais glisser l'épingle. Il faut faire attention pour ne pas perdre la deuxième extrémité. Parce que sinon, on n'a rien fait. Donc, je fais glisser. Alors, une fois arrivé au point de départ, on fait ressortir l'épingle avec le bout de l'élastique. Voilà. Et je me retrouve avec les deux bouts des élastiques. Alors, ce que je fais, j'enlève mon épingle. Et maintenant, je vais refermer le tout. Et pour ça, je vais superposer les deux extrémités des élastiques comme ceci. Et je vais passer à la machine et faire des points zigzags avec des points arrière pour renforcer le tout. Une fois bien cousu, on peut faire glisser tout l'élastique et ajuster bien. Une fois tout l'élastique bien ajusté à la taille, on peut refermer cette ouverture juste avec des points de couture à la main, un point invisible. Donc je retourne le travail. J'ajuste bien l'élastique de façon à ce qu'il soit bien homogène sur l'ensemble de la ligne de taille. Alors,
je peux retourner le travail maintenant. Donc voilà le rendu sur l'endroit. Très sympa, du moment où on ne voit rien ni sur l'endroit ni sur l'envers. Donc tout l'élastique est entre les deux tissus. Donc il ne me reste plus qu'à fermer l'ouverture avec des points de couture à la main, si je la retrouve. Elle est là. Une fois l'élastique bien placé, on peut passer maintenant. Vous pouvez essayer à ce stade la robe et voir si la longueur vous convient. Si elle ne vous convient pas, ajustez-la, soit en coupant la longueur. Donc moi, j'ai fait un ourlet double, très, très facile à faire. J'ai plié une fois, puis deux fois, et j'ai piqué à la machine. Pour ce qui est de la doublure, j'ai coupé 3 cm. Je l'ai rétréci de 3 cm, puis je l'ai surfilé. Il n'est pas nécessaire de faire un ourlet au niveau de la doublure, puisque ça ne se voit pas sur l'endroit. Donc voilà le rendu de la robe. C'est un peu bizarre vu comme ça, mais c'est très joli porté, parce que cet élastique va donner un peu d'ampleur au vêtement au niveau de la taille. Du moment où notre robe est assez large, ça va créer un très joli effet français au niveau de la taille. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a été très clair. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.